Bonjour Guillaume, bienvenue. Merci d'être là. Comment ça va Salut aujourd'hui? Rebecca. Écoute, merci de m'accueillir. Ça va super bien. Écoute, on va parler d'un beau sujet aujourd'hui qui est Discover, donc c'est toujours cool. Oui, ça c'est un de mes sujets préférés en ce moment. On en parle pas mal et on voit qu'il y a plein de choses à découvrir, à explorer là-dedans. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Guillaume, tu es un acteur SEO confirmé avec une approche très pragmatique à l'SEO. Guillaume a fait ses débuts en SEO en 2008, comme beaucoup en agence, et ensuite passé chez l'éditeur pour des publications connues comme l'Usine Nouvelle, puis le Parisien aujourd'hui en France. Et depuis un certain temps, et on en parlera un peu plus dans un moment, il a créé et dirige son propre agence, 209 Agency, qui accompagne des belles marques dans les médias, l'e-commerce et parmi les institutions connues en France. Le but, là, c'est d'accompagner les marques sur Google pour booster leur croissance et doubler leur concurrence. Pour en citer quelques médias, il travaille actuellement avec l'Express, le Nouvel Obs, Télérama, La Provence, comme ce matin, et j'en passe. Les conseils de Guillaume et de son 9 agency sont issus de son expérience. Ils sont testés, vérifiés et 100% actionnables. Dans un autre entretien, j'ai déjà vu qu'il a expliqué que ce qu'il veut vendre, c'est pas de le démesurer, de les rêves inatteignables, mais vraiment des choses pérennes et actionnables. Il y a deux choses là-dedans sur lesquelles j'aimerais bien que tu puisses nous en dire un petit peu plus. Le premier, c'est de son 9 agency, qui aura bientôt 10 ans. Ouais, complètement. Non, en fait, je t'ai écouté religieusement, tu vois. Non, non, ouais, l'agence, c'est trop cool. On l'a créé. Enfin, moi, j'étais salarié à l'époque au Parisien, aujourd'hui en France, et c'était en 2014, et on est parti avec ma femme du coup sur Bordeaux, et j'ai créé. Je me suis mis à mon compte. En fait, finalement, ça a commencé comme ça. Et j'ai dit aux Parisiens, mais écoutez, ça serait cool que vous soyez mon premier client. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Du coup, le nom de l'agence, bah, simplement 209 Agencies parce que enfin, ma femme m'a dit, bah, tiens, t'es né le 20 septembre, ça fait 20,09. Si on cumule les deux, bah, ça fait 209. Voilà. Et on voulait un nom qui soit un peu intemporel, tu vois, et qui, 10 ans plus tard, bah, soit pas un effet de mode, etc. Et donc, ça tient plutôt bien. Et du coup, bah, finalement, tu vois, je m'étais lancé moi à mon compte il y a 10 ans, du coup. Et du coup, je travaille avec ma femme maintenant toujours. Donc, tu vois, la boucle est un petit peu bouclée. Donc non, non, c'est cool. Et 10 ans, effectivement, la fin décembre, ça y est, tu vois, on passe une étape. Donc, on vieillit, mais on avance toujours dans les recos. Oh, super, mais félicitations, c'est en effet quelque chose à fêter. L'autre chose que je voulais parler avec toi, c'est la CESEO. Qu'est-ce que c'est? Ouais, la CZO. Effectivement, la CZO, en fait, moi, j'étais juré également. En fait, c'est une certification de la FEPSEM, c'est anciennement, du coup, SEO Camp. Et en fait, si tu veux, il n'y a pas vraiment de vrais certifs dans nos métiers. Un petit peu, on se forme un peu sur le tas, on est un peu autodidacte dans le référencement. Du coup, la FEPSEM a deux. Enfin, il y a une qualification qui s'appelle la KZO et la certification qui est la CZO, où en fait, du coup, tu as un examen, donc tu as des questions, voilà, sur lesquelles tu participes à ces questions-là. Donc, en fait, finalement, tu as un espèce d'audit, je dirais, du site. Oui. On te donne un audit, donc c'est vraiment en live, hein, c'est un vrai truc sérieux. Donc, tu es en visio, tout ça, etc. Et donc, bah, tu peux pas tricher finalement. Tu organises tout ça et si ça se passe, alors si ça se passe bien, tu passes à la deuxième étape qui est la partie justement là entretien où on discute ensemble pour faire un petit peu le point, etc. Et la FEPSEM attribue du coup des certifications en disant ok là le candidat ou la candidate a bien réuni en tout cas toutes les qualités possibles pour être vraiment certifié en référencement. Voilà. Donc c'est un peu une certification tu vois qui est intéressante parce que notre métier en référencement est encore une fois on trouve de tout et ça te permet d'organiser en tout cas et d'accréditer voilà ce métier-là et de finalement conforter l'expertise. C'est super. Tu as énormément d'expérience avec les médias et la presse. Tu as cité la Parisien. C'est souvent la première verticale à laquelle on pense quand on parle de Google Discover. Est-ce que tu peux me dire en deux mots qu'est-ce que c'est que Discover? Ouais, alors Discover, c'est un canal de chez Google assez récent finalement, tu vois, on est sur quelques années. Et en fait, c'est à l'époque, si tu veux, effectivement, je connais bien la presse, j'ai commencé en 2010, du coup, chez l'usine Nouvelle, ça ne rajeunit pas, mais pour le coup, tu vois, tous les médias étaient intéressés par Google News. Ok, il y avait que Google News, et puis en fait, finalement, tu avais un peu cette scission. Il y avait le search classique,
Google News, on s'arrêtait là. Et en fait, si tu veux, il y a eu toute cette réflexion assez récente, je pense, chez Google, pour essayer de développer un nouveau canal, d'essayer de développer un canal sur des centres d'intérêt. C'est ce qui manquait, tu sais, tu as sûrement connu Google Buzz, Google Wave, etc. Ça a toujours été des flops. En fait, ils n'ont jamais réussi vraiment à faire un peu leur Facebook de leur côté, même Google+, tout ça. Et du coup, en fait, là, ils ont lancé Discover. Et Discover a l'intérêt, c'est que Google News, il fallait que tu remplisses un formulaire, que tu sois validé en tout cas pour rentrer dedans, en fait, si tu veux, alors que Discover, c'est ouvert à tous. Et c'est un petit peu différent, et c'est ce qui a fait que c'est beaucoup plus universel, et c'est ce qui fait que certains sites qui se disaient, bon, j'écris pas mal d'articles, est-ce que je peux rentrer? Bah ouais, la réponse est oui. Alors que sur News, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, évidemment, les médias qui, eux, étaient sur News, ont eu des petits boosts aussi sur Discover, tu vois. Et là, il y a une vraie audience. Maintenant, il faut savoir que les médias font quasiment entre 60 pour les plus petits à 4. Quand je dis petit, c'est en termes de volume, pas volume de publication, mais en répartition, 60% à 90% d'audience par Discover. En fait, on est vraiment presque, le search a été relégué. En fait, tu vois, ça génère tellement, des fois sur une journée, un média peut faire 1 million de clics jour sur un Discover. Donc en fait, c'est vrai que c'est vraiment un nouveau canal qui a permis d'étendre le champ des possibles, qui est disponible pour l'instant que sur le mobile, on y reviendra. Mais effectivement, ouais, c'est un nouveau canal, un Eldorado qui existe depuis quelques années et maintenant qui commence à faire un petit peu son trou. Une des différences qu'on a vues qui peut choquer certaines personnes qui s'intéressent à y aller, c'est qu'il n'y a pas de mots-clés. C'est des Ouais. choses adaptées à la personne qui le regarde. Exactement. Mais c'est un peu tant mieux finalement, j'allais te dire, c'est que des fois dans le SEO, on va gruger un petit peu, tu vois, c'est-à-dire en termes de mots-clés, en termes de sémantique, etc., en termes de backlinks, en termes de voilà. Je dis pas que sur Discover, tu peux pas tricher. Il y a évidemment quelques petites triches, mais pour le coup, ce qui est plutôt cool sur Discover, c'est que tu t'adresses vraiment à l'internaute. Là, il faut bien comprendre, c'est que l'internaute, il est sur son portable à un moment donné, parce que pour l'instant, Discover n'est que sur mobile, il n'est pas encore sur desktop. C'est en train d'arriver, on a vu quelques captures au Japon, etc., mais c'est pas encore le cas. En tout cas, il faut attraper l'internaute au moment où il est sur son portable, parce que c'est finalement comme un feed Facebook, c'est un flux d'actualité tout simplement qui tombe, enfin un flux d'informations, et c'est lié surtout à tes centres d'intérêt. Par exemple, si tu t'intéresses à planter ou même tiens à décorer ta maison pour Noël, tu as cherché, tu as fait des recherches, etc. Et étonnamment, tu vas avoir des articles en relation avec tes centres d'intérêt. Tu vois, donc c'est là où c'est plutôt cool, c'est que si tu travailles bien tes personas, si tu travailles bien finalement ton internaute et que tu comprends à quelle heure il est sur le téléphone et comment tu peux lui adresser le bon contenu, et du coup, il va trouver toi tes publications. Et donc, c'est là où c'est ultra cool et c'est là où tu peux vraiment du coup augmenter en termes de business. Dans nos échanges précédents, tu as évoqué l'idée que Google touche aussi le branding. Oui, ouais, c'est hyper important. En fait, tant mieux. C'est toujours pareil, tu vois, c'est-à-dire que le SEO et même maintenant, mais même en SEO finalement, on a un espèce de revirement de chez Google maintenant qui maîtrise depuis 98 maintenant plutôt bien le positionnement des sites, le ranking, l'indexation, etc. Même si on a des bugs, mais grosso modo, voilà, on va dire qu'on n'est plus sur l'adolescent, on commence à être un peu sur un adulte maintenant. Et pour le coup, il y a cette notion de branding qui est hyper intéressante et justement qui via Discover est clé. C'est-à-dire que tu as besoin, Google a besoin de savoir justement que tu as une audience qui est naturelle, typiquement par des posts Facebook, et donc qui vont attirer une audience. Pourquoi je disais qu'on peut gruger via Discover, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de l'achat de trafic. Il existe des sites d'achat de trafic, Pop-Ads par exemple ou PopCash, etc., sur qui tu peux acheter une fausse audience, d'accord, parce qu'évidemment, il faut que Google détecte un petit peu tes contenus, tu vois. Donc, du coup, certains SEO qui n'ont pas forcément ces réseaux sociaux sont obligés d'amener le trafic à un moment donné par quelque chose, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est contraire évidemment aux règles de Google, mais par contre, les médias, l'avantage pour eux, c'est qu'ils ont ces réseaux sociaux, tu vois, avec des fois 1 million, 2 millions, 2 millions de fans, en fait. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que quand tu as cette audience qui clique sur l'article et qui, du coup, est vue par Discover, parce qu'on reste sur le mobile finalement, donc ils ont toute l'information. Là, l'article commence à prendre, tu vois. Donc effectivement, il y a toute cette notion de branding qui est très importante, mais même en search maintenant, SEO classique, c'est très important de le travailler. C'est plus que du SEO. Google a vraiment besoin de sentir qu'on a cette présence sociale, qu'on a cette présence, qu'on a ces relais en fait d'informations par l'internaute. Tu vois, c'est un push par l'internaute pour qu'ils se disent, ok, la marque, elle est plutôt, elle fait forme d'autorité en fait. Voilà. Comment faire pour qu'une page en spécifique puisse s'afficher sur Google Discover? C'est quelque chose de totalement automatique ou est-ce que tu as des conseils?
Ouais, alors Discover, c'est toujours pareil. Tu sais, tu vas mettre en place en tout cas un maximum de choses. Alors, normalement, tu arrives à rentrer, des fois tu rentres pas. Et puis à un moment donné, tu as été sorti, et puis à un moment donné, tu reviens. Voilà, c'est un peu Discover, ça reste par contre un ado un peu prépubère, ce qu'on appelle. Il est un jour ça va l'humeur et l'autre jour ça va plus. Mais il y a quand même quelque chose. J'avais fait un petit thread à l'époque sur X, ex Twitter, et j'avais dit en gros quels sont un peu les prérequis si vous voulez y aller, parce que évidemment, ça peut générer beaucoup de trafic, ça peut générer évidemment de l'AdSense derrière, beaucoup de cash. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même avoir quelques prérequis pour être sûr d'y aller. Et typiquement, pour maximiser tes chances, déjà, il faut au moins rédiger au minimum 2 articles par jour, tu vois, 2 contenus par jour. D'accord? C'est pour ça que, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on parle pas forcément que des médias. Ça peut être un e-commerçant qui a une branche finalement de conseils. Ça peut être un Leroy Merlin, par exemple, finalement, tu vois, très orienté e-commerce, qui se dit je fais des conseils maison, etc. Ça marche plutôt bien. Et du coup, l'idée c'est quoi? C'est de se dire il faut au moins rédiger au moins 2 contenus par jour, parce qu'il faut entretenir en fait le moteur. Il a besoin d'avoir ça, il a besoin d'avoir tu sais, les centres d'intérêt internautes, donc il a besoin de savoir ça. Et derrière, il faut que tu aies des web perfs qui soient vraiment au top. Là, on peut pas se permettre d'avoir des performances, tu vois, sur les CLS ou les LCP, etc. On peut pas avoir ces informations qui soient trop basses, donc en tout cas, qu'il y ait des mauvaises web perfs. Ça, c'est très important. Donc la partie web perf, la partie rédaction. Après, il y a quelques petits prérequis. Un peu, nous, ce qu'on aime bien mettre, c'est un peu comme Google News, avec le schéma JSON News Article, etc. Ça fonctionne plutôt bien, tu vois, ces informations-là, etc. Des pages auteurs, c'est obligatoire aussi, tu vois, le moteur a besoin de sentir que c'est pas des bots qui rédigent, même si des fois, il y a surtout certains articles qui sont sûrement rédigés avec de l'IA, un petit peu de repasse humaine, mais tu vois, c'est important en tout cas qu'il y ait cette forme il y a vraiment quelqu'un derrière. Ça, c'est important pour Discover, tu vois, qu'il n'envoie pas comme ça des papiers, etc. C'est pour ça que de plus en plus, là, je trouve que récemment, il y a de moins en moins de petits sites qui émergent et beaucoup plus de médias, en fait, tu vois. Il a besoin, je pense qu'il s'est lancé, il a besoin maintenant d'avoir cette sécurité. Et donc, évidemment, les pages d'auteurs et autrices sont des pages qui sont très importantes pour lui. Donc, c'est retravailler tous les signaux d'autorité et de fiabilité du site. Ouais, exactement. Tu vois, ça c'est hyper clé. En fait, alors attention, tout ça, tu sais, ces recommandations sont jamais universelles. Forcément, peut-être que certains sites ont pas bossé leur autorité, ont pas bossé les réseaux sociaux, et puis ils y arrivent. Tu vois. Donc en fait, mais en majorité, tu vois, si on veut vraiment s'assurer d'eux, bah forcément, c'est comme si tu prépares un marathon. Il y a peut-être des gens qui font des marathons qui n'ont pas couru beaucoup dans l'année. Ils y arrivent. Mais si tu veux en majorité réussir ton marathon, bah il faut que tu t'entraînes. Et en fait, c'est pareil du coup pour l'inclusion un petit peu sur Discover et être sûr d'avoir ces articles qui fonctionnent. Il faut que tu as tes web perfs, il faut bien que tu aies cette rédaction d'au moins 2 articles, tu vois. Et puis après, à tester, peut-être que si tu en fais 3-4, tu vois que ça fonctionne encore mieux. Si tu en fais 6, tu te rends compte que ça change pas grand-chose, donc te prends pas la tête, redescends à 4, voilà. Donc en fait, ça c'est un peu de l'entretien et du test, et c'est surtout de connaître en fait ton persona. Plus tu vas rédiger, plus tu vas avoir du coup ton audience qui va arriver, plus tu vas comprendre à qui tu t'adresses, ce qu'elle attend, du coup, cette personne. Et du coup, derrière, tu vas pouvoir rédiger des bons titres pour elle, tu vas pouvoir avoir les belles images. Le bon moment de publication, l'heure, elle est hyper importante. Encore une fois, tu es sur le mobile. Donc, si tu publies à 11h et que aucune de tes cibles n'est présente à 11h, t'apparais pas. Tu vois, donc en fait, c'est important d'essayer d'avoir un créneau, un article Discover, c'est 5 jours, grosso modo, max, tu vois. Donc, il faut arriver quand même à tomber au bon moment et pas après, tu vois. Tu as évoqué aussi des éléments dans l'article, autour de l'article, les données structurées comme le JSON-LD, pour indiquer que c'est bien un article. Est-ce qu'il y a des autres éléments autour de le contenu éditorial que tu conseillerais? Ouais, ça c'est. Bah, de toute façon, Discover, tu vois, quand tu es dessus, tu as vraiment 2 choses. Tu as ton titre, ton image. D'accord? Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que nous, on a fait des tests. Est-ce que la longueur de l'article peut jouer, etc. Alors, pas forcément. C'est pas parce que tu fais 6000 signes que tu seras mieux vu qu'un article qui fait 3000. Par contre, il y a une chose qu'on a vue, c'est qu'en dessous, à peu près, mais ça sort un peu partout. C'est un peu du SEO aussi classique. En dessous de 1200 signes, c'est compliqué d'apparaître vraiment. Tu vois? Et d'ailleurs, que ça soit pour les médias, articles gratuits ou payants, en dessous de 1200, en affichage vraiment en front, c'est compliqué de pouvoir émerger, parce que je pense que Google maintenant est habitué. Je pense que derrière, il a pris un peu même si les algos sont un peu différents, mais tu as quand même quelques bases. Et donc, le 1200 signes, il est important. Tu vois, c'est un peu cette règle. Et ça, si tu respectes ça, déjà, tu maximises un petit peu tes chances. Après, le maillage interne, hyper intéressant aussi. Souvent, dans le premier paragraphe, c'est bien d'avoir un petit lien interne. Alors ça, c'est des tests, hein, c'est toujours pareil. En fonction des publications, il faut que chacun essaye un petit peu de voir ce qui fonctionne pas. Et bien sûr, ton titre, l'avantage, c'est que le titre il peut être un peu plus long
que du SEO classique. Tu vois, le SEO, on est plutôt, alors ça dépend le nombre de caractères et quel type de caractères, mais tu es autour des 50, 55. Bah là, tu es plutôt autour des 70, 90. Tu peux vraiment essayer d'avoir un titre un peu plus long. Ça, c'est plutôt cool. Et nous, ce qu'on a dit souvent en média, c'est que tu peux travailler ton titre, tu vois, finalement, de 70, 90 caractères. Et si plus tard, tu veux le changer sur ton site, tu vois, bah, tu changes-le 5 jours après, 8 jours après, c'est pas très grave parce que du coup, là, tu auras passé ton temps Discover, tu vois. Donc ça peut se retravailler. Et l'image, évidemment, faut qu'elle ait une bonne colorimétrie, il faut qu'elle incite au clic, il faut qu'elle corresponde aussi finalement au titre. Enfin, tu vois, il faut que tout ça ait une cohérence. Et puis, il faut qu'elle soit belle. Tu vois, les images souvent sombres, floues, enfin, tu vois, qui vont pas attirer l'œil. En fait, ça, c'est très important. Il faut attirer l'œil, il faut attirer le clic, en fait, là-dessus. Donc, si tu travailles bien ton titre et ton image avec un article de plus de 1200, là, tu commences à avoir quelque chose qui commence à être pertinent. Donc, on rentre dans l'idée, pas trop des clickbait, mais quand même de vraiment attirer l'envie de Ouais. cliquer dessus. Google est passé à ça, tu sais, à l'époque, c'était, il y a 3-4 ans, mais c'était découvrez ce remède miracle que les médecins vous cachent, tu sais. Tout ça, bah, forcément, ça, on y est moins. Mais on peut arriver à trouver un article, tu vois, ça peut être, voilà, c'est ce remède qui peut vous soigner une toux assez facilement en hiver. Bon, bah, ok, très bien, tu vois, on n'est pas le truc qu'on vous cache, on n'est pas, mais, en fait, il faut toujours, tu sais, c'est ce qu'on dit, il faut qu'on crée un titre un peu du FOMO, en fait, du Fear of Missing Out. C'est-à-dire que là, c'est toujours le truc de, fais un titre qui, si l'internaute tombe dessus et clique pas dessus, va se dire j'ai raté un truc à raconter à la machine à café. Tu vois, c'est un peu ça. Il faut qu'il clique pour se dire j'ai une information. Et tu vois, et d'ailleurs, je l'ai vu là sur un article assez récent qui, du coup, est un peu déceptif derrière. Mais j'ai un truc de Alexandra Lamy qui dit, une maladie qui la ronge un peu depuis qu'elle est petite, etc. et qui lui a porté préjudice. Tu vois, et je me dis ah tiens, j'ai cliqué. Et ça dit quoi? Ça parle juste en fait du fait que derrière, elle a pas de, c'est une notion de c'est son accent qui lui a porté préjudice. Tu vois. Et là, je me suis dit bah ok. Ils m'ont eu. Tu vois, alors pourtant, on bosse sur Discover. Mais j'ai cliqué en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et voilà, et c'est exactement ça, un petit peu Discover. Et tu les vois vite, les titres Discover. D'ailleurs, maintenant, tous les YouTubers commencent vraiment à faire ça. Tu vois les petites miniatures, les textes. C'est exactement ça, c'est pour inciter au clic. Quels sont les meilleurs résultats que tu as obtenus en optimisant pour Google Discover en tant que SEO? Ah, les meilleurs, c'était sur un site santé. Du coup, site santé, tu vois, tu es dans l'algo, en plus Your Money, Your Life, donc très compliqué à émerger. Et là, Google a un peu tapé sur les sites santé ces dernières années et il n'existait pas. En fait, lui était frais Google News. Ça baissait un peu. Puis un jour, il nous dit, on veut aller sur Discover. Donc, il était à 0. Et puis, on a augmenté tout ça et il est passé à 1 million de clics jour. Donc là, il a un peu descendu, évidemment, avec les shoots un petit peu que Google a fait sur site santé. Mais pour le coup, on atteignait par jour entre 600, 1000 et 1 million de clics jour sur des articles qui étaient très orienté santé à la base, mais du coup le site a un peu, tu vois, c'est un peu bifurqué sur une audience plus générique avec des conseils maison pratiques, etc. Tu vois, et ça a été un des premiers à le faire. Et donc en général, quand t'es le premier, t'as souvent des petits coups de boost, voilà. Et il y en a eu vraiment beaucoup. Donc ça, c'était ultra cool parce que quand tu fais 1 million de clics jour, tu peux vraiment analyser tes personas, tu peux vraiment savoir à quels horaires ils arrivent. Donc ça, ouais, c'est une vraie expérience de travail qu'on a eu avec eux. Donc, c'est un peu un cercle vertueux. Donc, pour mieux connaître son persona, Ouais, avec exactement. des retours comme ça, vous avez exactement les données qu'il faut pour exactement. Tout à fait. Et c'est ce que je conseille à chaque site, c'est de toute façon, il y a que le test qui va faire. Tu vois, c'est-à-dire que là, je peux donner des recommandations. Peut-être certaines vont servir à rien, peut-être que certaines vont servir pour un ou pour l'autre. Tu vois, finalement, c'est vraiment quand même du test, ça qui est très important. Et il y a aussi une chose qui est clé, c'est que Discover fonctionne par cluster. C'est-à-dire que même si tu es un média, tu peux pas être bon sur économie, sport, politique, international. Enfin, c'est impossible pour Discover, en tout cas là, que tu sois bon partout. Tu vois, donc nous, ce qu'on conseille aux médias, c'est d'essayer de faire les tests Discover parce que c'est pas évident non plus. Tu vois, on est en train de dire, mettons, à des rédacs, il faut changer vos titres, les images. Enfin, tu vois, il y a quand même des services d'iconographie chez eux qui font gaffe aux images et tu es en train de leur dire, l'image, faut un peu la changer. Donc voilà, on marche un peu sur des œufs à chaque fois, mais ils sont quand même hyper intéressés pour essayer d'y aller. Donc ça, c'est cool. Mais pour le coup, tu vois, on peut se rendre compte que sur un média, peut-être que c'est la partie économie qui est très forte et qu'il faut travailler. Donc du coup, c'est celle-ci qu'il faut maximiser. Peut-être que politique marche pas du tout, mais c'est pas grave parce qu'on va les faire monter, tu vois, au fur et à mesure. Et une fois qu'on commence à être bon sur économie, on va travailler le contenu un peu politique. Et après politique, ça fonctionne bien. Donc tu vois, une fois qu'on a tous ces petits clusters, c'est là où ta marque émerge vraiment du coup. C'est absolument vrai. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu donnerais à ceux qui souhaitent exploiter ce canal? Ouais, en fait, le conseil vraiment que je peux donner, c'est, tu vois, mais il va être très simple. C'est à l'avantage, du coup, à l'instar d'un Google News qui était très presse, là, c'est tout le monde peut y aller.
En fait, tu vois, donc tout le monde peut y aller et encore une fois, c'est juste une rigueur et une mécanique qui fait que avec 2 articles par jour, bien travaillé. Alors après, peut-être que, tu vois, dans un an, on dira maintenant c'est au moins 8 articles par jour. Mais en tout cas, là, à 2, 3 articles par jour, tu peux vraiment émerger et surtout de bien, au-delà même de Discover, travailler, tu vois, plus que jamais maintenant, cette présence sociale, ce branding à côté, etc. Parce que tout ce travail-là va quand même aider même le search classique. Tu vois, on n'est pas que sur du Discover, on est sur tout ça. Donc, à mon sens, ce qui est bien, j'aime pas trop mettre moi les œufs dans le même panier, tu vois, parce que le jour où mettons Discover, te fait un peu la tête, c'est un peu compliqué si c'est 90% de ton audience, tu vois. Nous, on le disait depuis 10 ans déjà ça. Mettez pas forcément vos œufs que dans le SEO, tu vois, c'est un peu le comble parce qu'on fait que du SEO. Mais c'est important qu'une marque ait vraiment comme ça, tu vois, plus tu vas avoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on a marqué. Les médias qui fonctionnent le mieux, en tout cas les marques qui fonctionnent le mieux sur Discover, sont celles qui maximisent un petit peu leurs entrées un peu partout. Et donc, comme t'entends un peu parler d'eux, tu sais que c'est comme cette pub Mercurochrome, le pansement des héros qu'on s'est tous tapé à un moment donné à la télé et ça revenait 6 fois d'affilée dans la pause pub, tu vois. Bah, t'en sortais de là, tu l'as vu partout. Et en fait, tu vois, ce principe d'être un peu partout fait que quand, bah, du coup, comme c'est des données utilisateurs, hein, Google, enfin, base sur Android, regarde tout ça, ou sur l'application Google, donc du coup, ils ont toutes les infos. Donc finalement, si t'ont regardé un peu partout, tu vois, je serais pas étonné que ils regardent tes trajets, mettons sur Waze. Waze, c'est Google Maps, très bien, d'accord. En fait, si tu vas chez Leroy Merlin, ils vont se dire, ok, il est peut-être intéressé par la maison. Donc, je serais pas étonné que derrière, tu aies des contenus maison. Tu vois, tout ça est analysé de toute façon, tes trajets, tout ça, etc. Donc, évidemment, plus ta marque elle va être un peu hégémonique, plus elle va servir et elle va être intéressante et recherchée, plus ça va t'aider en fait sur un Discover. Donc, c'est bien de mettre ses œufs un petit peu partout et de travailler justement le branding. Oui, ça rejoint les concepts du SEO multicanal. Exactement. Oui. On va arrêter là parce que sinon on va passer la journée. J'aimerais bien, mais ça sera pour une autre fois. Où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver alors sur LinkedIn. Je donnais pas mal de conseils. J'avais pris une pause, mais maintenant je vais reprendre. Donc tous les 2 jours sur LinkedIn, il y a un tips, il y a un live qui sera fait toutes les semaines. Il y a juste la journée là qu'on est en train de caler, mais qui sera fait pour justement des conseils. Tu vois, on avait créé un petit peu ce qu'on appelait la pépite SEO. C'est des conseils comme ça et on auditait en live des sites de façon totalement gratuite. En gros, c'était vraiment pour essayer de donner des astuces, tout ça. Donc ça, on le fait sur LinkedIn et sur X. Du coup, c'est GIS, c'est un truc à l'ancienne, c'est GIS, tu vois le nom. Et puis après, 209-agency.com pour nous contacter. Super, merci beaucoup Guillaume. Avec plaisir, merci Rebecca.